Tu es proche, Seigneur, tous tes chemins sont droits. Dès l'origine, j'ai su que ton alliance était fondée pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent rappelle que Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous envoie son Fils. Au début de cette célébration, tournons-nous vers sa miséricorde et implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'en pécher. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix. La paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible. L'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous les pieds des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent, les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant la première lecture, extrait du livre du prophète Isaïe, je ne pouvais penser qu'au mystère de Noël, au mystère de l'incarnation, la venue de Dieu dans notre monde. Parce que Isaïe dit, voilà, venez entrer dans la ville de Dieu, une ville fortifiée, emmurée, et personne ne peut en fait venir à bout de cette ville-là. Parce que justement, entouré de l'amour du Seigneur, entouré de la force du Seigneur, de sa puissance. Il me semble, alors que nous montons petit à petit vers Noël, eh bien, nous sommes interpellés, nous sommes invités en fait à nous rendre compte que Dieu veut notre propre bien. S'il est venu, c'est par amour pour nous, parce qu'il veut que nous puissions nous épanouir comme êtres humains, que nous puissions nous épanouir et vivre notre vocation totale de fils et de filles de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas arriver au bout. Alors il doit venir nous encadrer avec son esprit, avec sa présence, nous orienter, nous montrer le chemin. C'est lui le bon berger. Il nous montre le chemin qui va vers le Père, qui va vers le royaume. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le Seigneur vient, bien, les personnes qui sont dans les hauteurs, dans les hautes sphères, eh bien, ces personnes-là arrivent finalement à quitter, sortir de leur siège parce qu'ils ne pouvaient pas correspondre, ils ne pouvaient pas conformer leurs paroles à leurs actions. Alors, c'est comme dans les cantiques de la Vierge, n'est-ce pas, de Magnificat, et voilà, le Seigneur, n'est-ce pas, détrôné les puissants, et puis il a pris les humbles. Et il me semble que pour accueillir le Seigneur, il faut avoir un cœur humble, c'est-à-dire un cœur qui reconnaît notre statut de créature. De créature, c'est-à-dire que l'on reconnaît qu'il y a un créateur. On reconnaît qu'on est dans un monde imparfait, que nous sommes des êtres finis, c'est-à-dire des êtres imparfaits. Alors avec cela, nous nous ouvrons à Dieu et nous avons besoin de lui parce que lui, le Créateur, il connaît ce dont nous avons besoin dans notre intérieur et ce dont nous avons besoin extérieurement, physiquement. Donc, ce qu'il nous faudrait faire, c'est apprendre durant ce temps de l'Avent à nous tourner avec confiance, avoir un regard de confiance vers le Seigneur, vers notre Dieu, parce qu'il veut venir à notre rencontre et quand il vient, c'est pour nous protéger, c'est pour nous élever, c'est pour nous permettre de vivre complètement notre vocation de filles et de fils de Dieu. C'est ce que Jésus veut dire dans l'Évangile. En fait, voyez-vous, Jésus, c'était un très bon prédicateur, selon les sources. Il attirait le foule avec ses prédications. Et je me rappelle dans l'Évangile, des gens, il y a des personnes à qui on a envoyé pour arrêter Jésus, ils reviennent, ne pouvaient pas l'arrêter, disent on n'a jamais entendu quelqu'un parler de cette manière-là. Donc en fait, il avait une certaine manière qui captait les gens et puis qui attirait les gens vers lui. Mais tout ce que le Seigneur a raconté, ce n'est pas pour être raconté, ce n'est pas pour rester au niveau des paroles, au niveau des apparences. C'est pourquoi il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est lui qui prend mes paroles, qui écoute mes paroles, qui écoute mes enseignements.
et qui les met en pratique, celui-là bâtit sa vie sur du roc, sur du solide, bâtit sa vie intérieure sur du roc, sur du solide. Mais au contraire, celui qui écoute sa parole, qui est étonné et puis émerveillé des paroles du Seigneur, mais qui en reste là, juste ça reste dans les oreilles et il ne les met pas en pratique, eh bien, c'est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Alors les torrents, les pluies sont arrivés et l'écroulement a été fatal, a été total. Mais par contre, celui qui garde les paroles du Seigneur et les met en pratique, comme je le disais, a construit sur du roc. Alors, les torrents vont venir, vont souffler, le vent va souffler, les pluies vont tomber, les pluies torrentielles, mais la maison va résister parce que elle a été bâtie sur du solide, sur du roc, et le solide, le roc, c'est l'évangile, c'est la parole de Jésus, ce sont les enseignements de Jésus. Ainsi donc, dans notre vie intérieure, aujourd'hui, alors que nous marchons vers Noël, nous sommes invités à nourrir notre vie intérieure. Nourrir la vie intérieure, c'est écouter la parole de Dieu, c'est ressasser cette parole en nous, c'est la garder, la mettre en pratique. Parce que quand elle reste dans notre cœur, eh bien, elle nous permet de purifier nos pensées et d'inspirer nos actions. Les actions doivent être inspirées par les valeurs évangéliques. Alors quand on vit de la sorte, quand on bâtit sur du roc, c'est vrai, il y aura des pluies. C'est vrai qu'il y aura des contradictions dans la vie, qu'il y aura des oppositions, qu'il y aura certaines choses qu'on ne va pas bien comprendre. Mais ce qui est important, c'est que notre vie intérieure aura été bâtie sur du solide, sur du roc, sur l'évangile, et on surmontera toutes ces pluies-là et tous ces torrents. Tournons-nous donc vers le Seigneur qui vient et demandons-lui la grâce d'être attentif à sa parole, non seulement attentif, mais d'être apte à chaque instant à accueillir sa parole, la garder à nous et la faire porter de fruits au quotidien. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur.
car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Octavine, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui vient, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière pour accueillir Jésus qui ne cesse de descendre en nous. Vivons dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux pour attendre le bonheur que nous espérons, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.